il dormait parce qu'il était homme. Mais quand la tempête s'est réveillée, il s'est relevé, il a grandi la tempête parce qu'il était Dieu. Maintenant, regardez, quand le pasteur m'appelle, quand le pasteur commence à me dire, je l'ai regardé, mais j'ai dit, mais ça c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti quelque chose de lui, de différent à lui. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait, il avait l'autorité qui venait de Dieu, mais quand il parlait, il avait l'humanité qui venait de l'homme. Quand on dit qu'il voulait nous verrons chez lui, c'est parce que nous recevons Dieu dans toute sa divinité en nous, et nous recevons aussi Dieu dans toute son humanité, dans le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi nous aussi, Jésus a dit si ce quelqu'un qui porte sa croix et me suit, parce que Dieu s'attend à ce que nous soyons comme lui. La preuve, Pierre et Paul, ils ont fait les miracles que Jésus n'avait pas fait. Le on peut les faire là. Pourquoi? Parce que Jésus nous a montré que si nous sommes en unité parfaite avec Dieu, comme lui était un avec le Père, nous allons faire autant que lui. Amen. C'est comme ça qu'il faut leur expliquer ça. C'est juste que l'humanité de Dieu va venir en toi et aussi la divinité. On a l'autorité, on fait des miracles. C'est ça l'autorité divine de Dieu, parce que Dieu faisait ces miracles depuis longtemps. Avec Moïse, la mer rouge et tout ça là. Mais Dieu n'avait pas approché son peuple, parce que son peuple n'était pas saint. Et ce peuple saint, quand il s'approchait de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Moïse s'approchait, son œil était tellement éclairé que les gens ne pouvaient pas le regarder. Ce qui fait que quand les gens se dépêchaient à approcher de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas. Le tabernacle, on se rappelle, le Saint des Saints. Mais Dieu devait trouver une façon de pouvoir arriver. Et la seule façon de pouvoir nous approcher, c'est d'être comme nous, afin que cette chair gâche sa gloire. Mais que cette chair ait ce message entre l'Esprit de Dieu et l'humanité de Dieu. Et c'est comme ça qu'on nous verrons chez lui. Parce que tu auras un Dieu dans toute son autorité, toute sa puissance, et Dieu dans tout son travail, et le travail de la rédemption avec toi. Autre verset, quelqu'un dit, maintenant ça va se corser. Disons Jean 17, verset 5. C'est là où maintenant, je m'appelle, avant qu'on me donnait ça là, je voulais que je suis. Jean 17, si quelqu'un peut dire ça. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand vous voyez Timothée va tomber ici, il va dire que mon frère Tom, tu vois qu'il avait déjà une gloire, il était avec le Père avant que le monde le fût. Tu dis non. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand tu vois qu'il est écrit, tu dis aussi qu'il est aussi écrit. Parce que les gens lisent ça, ils regardent le contexte, mais ils ne veulent pas regarder tout ce qui se passe. Première chose, quand ils vont sauter à ce verset, ils disent que non, revenons un peu. Allons voir Jean 17 fois. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que Jean 17 fois veut dire? C'est ici l'année éternelle qui te connaisse, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est un verset important qui va nous aider et contre les Trinité et contre les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah utilisent cela pour dire que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que lui-même il reconnaît qu'il est le seul vrai Dieu. Parce qu'ils disent que Jésus soit son ange, soit son humain. Ça, c'est pas bon. Mais Dieu fait ça exprès parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ils ont dit que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus-Christ, dans ce verset, il est en train de dire qu'il n'y a que Dieu qui est le seul vrai Dieu. Il le dit expressément. Mais pour montrer en quoi est-ce qu'il est alors Dieu, il est un Dieu dans le fait là où quand on lit Colossiens 2:9, on dit à lui habite toute la plénitude, dont l'Esprit de Dieu habite en lui. Ce qui fait que ça détruit le fait qu'eux ils disent que Jésus-Christ a toujours existé autant que Dieu. Non. On comprend plus que ça fait plus de sens quand on lit 1 Timothée 3:16, Dieu s'est manifesté dans la chair et maintenant Dieu a habité dans cette chair. Et c'est comme ça que ça détruit et la doctrine des témoins de Jéhovah et la doctrine des Trinité. Parce que ce verset-ci, il n'aime pas bien ce verset. Il faut faire les 5 langues de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, quand tu établis, tu leur montres non. Avec ce verset-ci, on voit qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ, mais il a envoyé Jésus-Christ, mais il est allé habiter dans ce Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer le fait qu'il a parlé de la gloire, que j'avais auprès de toi avant que le commencement? Ça, c'est notre problème. Il faut pouvoir l'expliquer ça. On va aller maintenant dans Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Écoutez, la gloire divine de Dieu, il ne donne à personne. Donc maintenant, quand on dit que, si quelqu'un me dit que, non, Jésus a dit qu'il avait la gloire auprès de toi, non, Jésus a dit que là, quand il était là, quand il était seul, qu'il n'a pas créé la terre, sa gloire, il ne donnait à personne, donc ça ne marche pas. Alors, comment on peut expliquer ça?
Maintenant, quand tu rentres dans Acte 2, verset 23, nous avons Acte 2, verset 23. Acte 2, verset 23 dit que cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. La préscience, ça dit quoi? Dieu connaît toutes choses. C'est-à-dire quand il parlait de la gloire que j'aurais auprès de toi avant que le monde, que j'avais auprès de toi, il parlait de la gloire de la croix. Comment on peut faire ça? Tout à l'heure, on a lu Jean 17, 3 pour s'assurer que non, Jésus-Christ n'existait pas avant. Mais maintenant, il faut aller à Jean 17, 22 pour voir de quelle gloire il parle. Parce que les gens ne veulent seulement pas un verset et ils restent là-dessus. Jean 17, 22 dit quoi? Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On parle encore d'unité comme on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que c'est la gloire divine. Mais maintenant, s'il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, ça porte à confusion, n'est-ce pas? Comment on peut dire que Dieu ne partage pas sa gloire, mais après il donne encore la gloire? C'est parce que la seule gloire qu'il peut nous donner, c'est quoi? C'est la gloire de la croix. Parce que quand il a été élevé, il en a élevé beaucoup plus avec lui. Et nous aussi, quand nous souffrons, nous amenons des gens à Dieu. Et il y a une gloire. Voilà pourquoi on dit qu'il y aura l'église pour l'agneau. Donc il faut expliquer que la seule gloire dont il parle, la gloire que j'avais auprès de toi, c'est parce que Dieu a déjà vu cet événement. N'oubliez pas que le plan parfait de Dieu pour Jésus-Christ s'est réalisé parce que Jésus-Christ était en train de nous soumis à nous. Mais est-ce que le plan parfait de Dieu pour nous va se réaliser? Parce que nous sommes toujours. Les gens de Dieu va se réaliser, mais si nous ne sommes pas soumis à Dieu, il va se réaliser, nous ne serons pas avec Dieu. Donc notre vie, c'est que le plan parfait de Dieu se réalise. Et maintenant, pour confirmer cela, on peut lire Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés aussi avec lui. La seule gloire que nous pouvons avoir, qui vient de Dieu, c'est la gloire que nous allons avoir à cause de notre souffrance sur cette terre. Mais on a vu au départ que la gloire divine, Dieu ne la partage pas. Si vous voulez parler de Seigneur, vous allez souffrir votre part, comme chacun de nous souffre ici. Et donc, ça prouve que ce verset qu'ils utilisent, le 17 verset, ça ne fait pas de sens de dire que Jésus avait une gloire. Il a en train de parler de sa préscience. Apocalypse 13, verset 8, quand l'agneau immolé avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 20, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce qu'il a été immolé avant la fondation? Non, c'est parce que Dieu savait déjà dans sa conscience, dans tout son plan parfait, que Jésus allait être immolé. Rien ne pouvait l'empêcher d'être immolé, parce qu'il avait prévu cela. Prochain verset que les Trinitaires utilisent beaucoup. Philippiens 2, verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant pareil comme un simple homme. Un des critères les plus populaires, les plus intelligents, dit ceci, qu'à partir de ce verset-ci, le précédent montrait que Jésus était égal à Dieu. Mais non, c'est que Jésus est égal à Dieu dans le fait que Dieu a été tout il avait toute l'autorité de Dieu. Mais il dit que Jésus est égal à Dieu dans le fait que Jésus existait avant la création du monde. Et que maintenant, ici, là, il y a comme un break. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire que quelque part, il a perdu sa gloire qu'il avait, il est devenu chef. Mais c'est faux. Galates 4, 4 nous dit que non, Dieu est né à un certain moment. La Bible dit dans Matthieu que Dieu est. Jésus est né, désolé, c'est Dieu, non, Jésus est né à un certain temps, celui où Dieu a habité en lui. Jésus n'a pas existé avant, mais beaucoup de Trinité utilisent ça pour dire que non, Jésus a existé avant. Et puis maintenant, il y a eu un moment, il y a une break là où il s'est dépouillé. Isaïe, je vois, c'est quand il nous dit que non, il s'est dépouillé à la mort. C'est quand il est mort que tout a marché pour nous. Mais eux, ils disent qu'il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a perdu comme sa gloire, il a revêtu de la chair, il est devenu semblable au monde. Donc c'est ça le processus. Non, ce n'est pas ça le processus. La Bible dit que le Saint-Esprit est allé sur Marie et elle a conçu le Saint-Esprit.
Maintenant, un autre verset pour répondre à cela, c'est Colossiens 2, verset 8 et 9, verset qu'on connaît bien. Je commence par le verset 8. Le verset 8 est très important parce que si vous vous rappelez, quand on a regardé ce que l'électricité dit, quand on a traduit ce qui était dit en anglais, on s'est rendu compte que quand on essayait d'expliquer ou de comprendre ce qu'ils expliquent, on se perdait directement. Et c'est la mise en garde que Dieu nous donne. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie, par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments des monde et non sur Christ. Il faut s'appuyer sur Christ. Et la suite, ça dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu as seulement besoin de dire Jésus-Christ, homme. Tout l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Toute l'autorité qui est en nous, c'est l'autorité de Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand tu vois Jésus-Christ, c'est Dieu que tu vois. Voilà pourquoi Colossiens 1, qu'est-ce qu'on dit? Il est l'image du Dieu invisible. Ça spécifie bien que le Dieu est invisible. 1 Timothée 6, 7 dit quoi? Celui que nul n'a jamais vu, que nul ne peut atteindre. Mais comment il a fait pour être atteignant, pour être visible par nous? En venant sous forme humaine. Romains 9, verset 5. Et les promesses et les patriarches de qui est issu selon la chair? Le Christ, selon la chair. Jésus est issu selon la chair, qui est au-dessus de toutes choses. Maintenant, on dit Dieu béni éternellement. Voilà ce qui prouve encore que Jésus-Christ est Dieu. Un autre verset, 1 Timothée 1, verset 16 et 17. Mais j'ai obtenu le décor avec Jésus-Christ qui prend le premier tous à l'organisé pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Le 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, Dieu seul. Donc, Paul dit moi constamment, il parle de Jésus-Christ au départ, mais après il fait référence à lui comme ce Dieu qui existait depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on revient déjà à Colossiens 2, 9 ou aux autres personnes qu'on a dit précédemment. Parce que ce Dieu a décidé de se révéler en chair. Donc, oubliez ces affaires de non, je dis que c'était ici le Père, etc. Parce qu'on a expliqué ça. Prochain autre verset qu'ils utilisent beaucoup, Jean 1, 1. Ça, on l'avait eu dernièrement quand on était avec Simplice. Et Stéphanie rencontrait les témoins de Jéhovah. Très. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bon, j'entends beaucoup de gens qui disent que la parole c'était Jésus-Christ. Bon. Moi, ça, j'ai seulement sorti un verset qui est simple. Comme on a dit tout à l'heure, encore le même principe. Jésus a dit, quand le diable est venu avec la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il est aussi écrit. Vous allez voir, chaque fois qu'il vient avec un verset, il ne veut pas continuer sur le même chapitre. Pourquoi? Parce que le même chapitre confond le dit. Le même chapitre va juste approuver l'unicité de Dieu ou la divinité de Jésus-Christ quand il s'est manifesté. Quand Dieu s'est manifesté dans la chair. Mais ça ne va jamais approuver le dit de la doctrine. Et quand on regarde, si on continue à l'étude, on va jusqu'à Jean 1, verset 14, qu'est-ce qu'on dit? La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Quand on utilise cette forme de conjugaison, ça veut dire qu'il y a un certain moment où la parole est devenue chair. Mais eux, ils disent que Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu. Quand tu dis éternel, ça veut dire qu'il a toujours été de la même façon que Dieu a toujours été. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ, c'est le Fils éternel de Dieu. Et puis après, il y a un verset qui dit que la parole a été faite chair. Pourquoi tu dis que ça a été fait chair? Ça veut dire qu'il y a un certain moment de l'humanité. Il y a eu un grec, et puis maintenant la parole est devenue chair. Ça ne peut pas marcher. Il faut comprendre qu'un verset peut être approuvé par un autre, et ainsi de suite. Un autre type qu'ils utilisent beaucoup là, type verset 2, chapitre 2, verset 13. Là maintenant on va lutter avec les versions. Type chapitre 2, verset 13. Même ici là, ce n'est pas comme je dirais. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation et de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, quand les gens voient du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, ils pensent à deux personnes. Non, c'est la même personne. Quelqu'un a une Bible Osterval ou une Bible Matin? Matin, ça dit quoi? 2 verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et Osterval. Moi, je
restaurant ici, là. Voilà pourquoi j'aime bien le restaurant. Tu peux dire,